pour sortir. Il peut aller loin pour dire, tout le monde qui souhaite pour moi, m'a changé chemise pour lui. Continuez à rester dans la persévérance. Continuez à rester caille bon Dieu. Pendant nous le temps de frère, là où on venir dans la prédication de la parole de Dieu. On a applaudi l'Esprit bon Dieu qui venu motiver les pour capable continuer à parler à la gloire de Dieu. Douleur il fut quand au monde il est venu pour racheter les perdus. Alléluia, gloire au Sauveur, homme de douleur, il fut quand au monde, pour racheter les perdus. Alléluia, alléluia, gloire au Sauveur, homme de douleur, il fut. Oui, quand au monde, il est venu pour racheter les perdus. Alléluia, alléluia, gloire au Sauveur. Frappé, blessé, humilié. Oui, à ma place, il fut jugé. Oui, par son sang, je suis sauvé. Alléluia, alléluia. Homme de douleur, il fut. Oui, quand au monde, il est venu pour racheter les perdus. Alléluia, alléluia. Au cas de ça, bien, homme de douleur, il fut. Quand au monde il est venu pour racheter les perdus. Alléluia, alléluia, gloire au. Ah oui, frappé, blessé, humilié. Oui, à ma place, il fut jugé. Oui, par son sang, je suis sauvé. Alléluia, alléluia. Ah oui, mourant sur le bois maudit. Oui, dit, tout est accompli. Et puis, il rendit l'esprit. Alléluia, alléluia, gloire au Sauveur. Oh oui, frappé, blessé, humilié. À ma place, il fut jugé. Par son sang, je suis sauvé. Alléluia, alléluia, gloire. Par son sang, je suis sauvé. Alléluia, alléluia. Par son sang, je suis lavé. Alléluia, alléluia, gloire. Oh, par son sang, je suis béni. Alléluia, alléluia. Frappé, blessé, humilié. Amen, à ma place, il fut jugé. Par son sang, je suis sauvé. Alléluia, alléluia, gloire. Oh, il parle aux flots en demande. Paix vous soit. Oh oui, la mer, les vents foncent. Paix vous soit. Il est
acclamer mon Dieu koto hier? Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu koto chita? Est-ce qu'on peut acclamer bien fait mon Dieu koto chita? Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? C'est ça mon Dieu mérité? Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu plus fort koto chita? L'église, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Nous remercions le Seigneur qui va nous opportunité pour nous là dans le temps qui a pas pour lui. Et nous saluons chaque grand monde qui attendez-nous sur les ondes de la radio Renaz et qui regardez-nous sur YouTube, Facebook, ainsi que vous-même qui présent dans le temps qui a pas pour bon Dieu. C'est pour bon Dieu béni abondamment. Donc nous allons aller très rapidement. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous avons commencé. Alors, Matthieu chapitre 8. Nous avons commencé à partir de verset 23. Il y a une version Bible expliquée dans la mémoire. La Bible dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque, mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous peur, comme votre confiance est faible? » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac. Et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement en disant, « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent? » Je me reprends face encore. Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent? Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, deux hommes sortirent du milieu des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Cet homme était possédé par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Verset 29. Ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Il y avait à une certaine distance un grand troupeau de porcs qui se cherchait sa nourriture. L'esprit mauvais adressèrent cette prière à Jésus. Je vais prendre ça encore. L'esprit mauvais se dressait une prière à Jésus. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit Jésus. Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et disparurent de l'eau. Verset 33, pour finir. Les hommes qui gardaient les troupeaux s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les deux possédés. Parole du Seigneur. Père, bénis ta parole. Édifie ton peuple. Rends-nous encore une fois afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le thème de mon message pour ce soir, c'est « Parle pour ta délivrance ». C'est parler pour qu'à délivrer. Côté nous sommes liés, mes bien-aimés, c'est un passage qui est très connu. Dans Matthieu 4, lorsque Satan finit de tenter Jésus, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Jésus a enseigné. Et venu arriver un moment, Jésus finit guéri un lépreux.
Jésus finit guérir un serviteur centenier dans Matthieu 7, 8. Et Jésus arrivé au moment, il dit, dans la version Louis II, à l'autre bord. Dans la version Samguena, il dit à l'autre côté. Jésus arrivé au moment, il y a un monde pour la délivrer. Mais les disciples n'ont pas de comprendre. Jésus il y a deux messieurs qui vivent dans le sépulcre, qui vivent dans le tombeau. Mais les disciples n'ont pas de comprendre. Mais quand on y a enseigné, quand on y a fait miracle, quand on y a Jésus, il y a des gens qui suivent, mais pour qu'ils ne soient pas arrêtés là. Mais non, il y a une délivrance qui peut le faire. Que les disciples n'ont pas de dimension pour comprendre. Et soudainement, dans le topo, dans l'histoire là, il dit, monsieur, allons à l'autre bord. Et il y a une scène qui va le passer. Jésus montait, les disciples montaient dans le bac là. Il y a un vent, il y a une tempête. Pas seulement un vent simple, mais une tempête, un gros vent. Et bizarrement, ça qui passait, Jésus a dormi. Jésus a dormi. Question que je me posée moi avec vous. Mais la Bible dit qu'il y a un flot qui a entré dans la mer. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui a entré dans le bac là. Mais ça qui passait, jusqu'à présent, Jésus a dormi. Qui ça enseigne nous, mes bien-aimés? Dans la vie chrétienne, dans la vie où on mène avec Jésus, ou supposé qu'il y ait un homme qui calme. Quel que soit vent, difficulté qui a soufflé, quel que soit tempête, problème qui a soufflé, ou supposé qu'il y ait un homme qui calme. Question m'a posée, est-ce que Jésus va mouiller dans le bac là? De l'eau a volé dans le bac là. Est-ce que Jésus va mouiller? Mais la Bible dit Jésus a dormi. Qui est Jésus pour le réveiller? C'est le monsieur qui dit, maître, mais n'a mouru. De l'eau a entré dans le bac là, mais Jésus a dormi. Est-ce que c'est ce sommet là qui était profond comme ça? Qui s'est passé? Mais Jésus tellement gagné une paix intérieure. Et c'est ça moi-même avec en tant que croyant. Lorsque le problème est sorti pour faire de l'eau à pomper dans les yeux, nous avons cascade, nous avons besoin de mettre paix intérieure ça. Nous avons besoin de mettre, alléluia, paix ça qui trouve dans Jésus-Christ pour nous manifester la paix ça. Jésus a dormi. Premier bagage, je veux attirer l'attention. Pendant que l'eau entré dans le bac là, Jésus a dormi. Combien de fois, moi-même avec vous, les problèmes sortis pour faire quitter le chemin, qui ça nous fait? Les problèmes paraissent difficiles pour nous, qui ça nous fait? Les problèmes dépassent nous, qui ça nous fait? Nous mettons à genoux pour nous prier, ou bien nous garder le ciel, nous garder pour nous écouter ce que nous avons sorti. Même je le dis dans le psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui est-ce? Donc, Jésus a dormi. Et deuxième bagage, je attirer l'attention dans le texte, ça me saute là. La Bible dit, monsieur a réveillé Jésus. Et bizarrement, qui ça Jésus dit, mais vent a soufflé. C'est tout normal en tant qu'humain. Nous sommes la mer. Je n'ai pas besoin de connaître si nous avons nager. Et même si nous avons nager, il y a des distances sur la mer. Même si vous avez nager, vous avez un privé, vous avez faibli, vous avez blagué. Ça, Jésus dit, nous avons besoin d'enseigner la foi. Il dit que ça, j'en peux, peu de foi. Attendez. La Bible dit, là, Jésus levé, ça le fait. Il menaçait vent.
En question. Il y a 4 éléments. Il y a le vent, il y a l'eau, il y a le feu et la terre. Est-ce que je peux parler avec du feu? Est-ce que je peux parler avec l'eau? Mais bizarrement, le texte a dit comme ça, Jésus parlait, il menaçait. Donc s'il menaçait, c'est qu'il ouais. S'il menaçait, c'est qu'il ouais mouvement qui fait là. Si un monde aveugle ou menacé, il y a un coup de poing, il ne peut pas réagir. Mais bizarrement, Jésus menaçait vent et que ça, la Bible dit, il y a eu un grand calme. Je vais expliquer. La Bible dit dans le psaume 104, dans le psaume 104, le verset 4, il dit, il fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. C'est-à-dire réellement, ça qui t'a levé vent, réellement, ce n'est pas ton vent naturel. C'est des esprits qui t'ont campé contre délivrance, monsieur. Ah, au baron, ça me dit. Jésus a passé pour la délivrer, nèg là. Mais bizarrement, en dedans, dans le temps, il y a un vent qui est levé. Ou pas qu'à parler avec vent, ou pas qu'à parler avec l'eau, ou pas qu'à parler avec l'élément. Mais la Bible dit Jésus menacé et qui s'est passé, qui ont un grand calme. Qui donc en réalité, c'était des esprits qui étaient campés contre délivrance, monsieur. Qui donc des esprits qui campaient contre délivrance, c'est camper pour parler. Qui est précipités. Et ça fait faut que nous pas jouer avec le monde spirituel. Je déménage côté Mia. Dans la zone malgré Chanton 1. Et samedi, je me couche. Parce que je suis conscient de ça, le monde spirituel. Territoire côté, il y a une domination qui dirige. La Bible dit le monde est sous la puissance du malin. Qui donc chaque côté, même gens dans la hiérarchie céleste là, même gens dans la hiérarchie dans le trône côté bon Dieu, il y a les chérubins, il y a les séraphins, mais dans le monde des ténèbres, il y a des catégories d'anges aussi. C'est ce bien comprendre ça me dire là. Moi-même qui suis conscient de la réalité, je me dis Seigneur, fais-moi qui esprit qui dirige zone côté malité. Et mes bien-aimés, je me couche. Moi, dans la cour côté m'arrêter. Et puis moi, je ne sais pas si on dame ou bon monsieur. Tête li gaye, tant que son monde fou. Et puis il paraît sur moi, il dit comme ça, qui moun est-ce que ça c'est caille pas pour bailler l'ordre? Pour bailler l'ordre pour dire mais comment? Parce que les mal me dit automatiquement je viens là, tout le monde va à l'église moi. Comme ça me dit. Et puis il dit comme ça, qui moun est-ce que ça c'est caille pas pour bailler l'ordre pour dire mais comment là doyer? Il sorti pour le gommer avec mes gloires sont rendues à Dieu, me frapper. Donc on suppose conscient de millions il y a une autorité, une aide spirituelle qui a dominé. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, mes bien-aimés, et ça fait que les gens, ouais, un côté il a fait commerce, un côté il a évolué, il n'y a rien pas marcher pour ça. Parce que il y a un esprit qui campe, qui dit non, pas jamais là. Donc si vous n'êtes pas conscient de ça, vous pouvez saisir la vie, vous pouvez tourner en rond, côté il y a. Donc, l'esprit a campé pour deux messieurs par une délivrance. Et les Jésus campé. Jésus menacé. La Bible dit qu'il y a un grand calme. Et c'est alors Jésus passé. Et là, monsieur arrivé, attendez ça me dit là. Les Jésus venu, qui s'est passé? Ce n'est pas Jésus qui a joint nous, mais c'est eux deux qui viennent joindre Jésus. Pour qui ça? Parce que vous avez dit, ouais. Jésus a bien fait une délivrance. Il a dit, ouais, qui ça, maître là a bien fait. Il a dit, maître, qui ça, vous venez pour tout monter nous avant le temps, parce que vous connaissez le temps capitaine. Donc, mes bien-aimés, vous supposez conscient dans le monde spirituel. Délivrance ou de parler pour gagner. Oh, par contre, c'est l'église là. Regardez, délivrance ou de parler pour gagner ça.
Délivrance ou gen quand on besoin aller, faut qu'on parle pour aller quand on veut aller. Parce que il y a des mondes, il y a des esprits mauvais qui campent pour combattre destinée ou. Il y a des esprits qui campent pour combattre sans vouloir. Et si vous pas conscient de ça yo, c'est garder ou pour la vie ou tourner en haut. C'est garder ou pour ça ou faire ou pas rentrer ça va investir là-dedans. Donc, mes bien-aimés, esprit à camper, réellement, ce n'est pas un vent naturel. Parce que les éléments, on ne peut pas parler avec eux. On ne peut pas parler avec vent. Vent, c'est un élément. Mais, Somme 50 révèle ça très bien. Ce sont des messagers, ce sont des esprits déchus qui t'ont campé contre Jésus, contre délivrance, monsieur. Donc, première raison qu'il faut parler pour délivrance, c'est parce que tout ça, ouais, le monde est créé avec la parole. Moi, je dis premier bagage pour histoire de parler, c'est que le monde est créé avec la parole. Sauf l'homme qui a étincelle la parole. Parce que le bon Dieu a créé l'homme au 6e jour. Il dit, Dieu dit, faisons. C'est-à-dire, bon Dieu dit, et puis il forme l'homme avec la terre. Qui donc, l'homme en soi, qui a une particularité. Formation de l'homme, il a une particularité dans la parole. Donc, mes bien-aimés, moi, je dis, premier bagage qu'il faut parler, parce que le monde est fait avec la parole. Et les ténèbres, mes bien-aimés, les ténèbres, bon Dieu peut parler pour ténèbres te paraître. Mais elle te parlé pour que la lumière apparaisse. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui ça me dit? Ou pas représenter, attendez bien ça me dire. Ou pas représenter Satan par royaume des ténèbres et royaume mon Dieu, royaume des lumières. Pour qui ça? Parce que les ténèbres, ou pas besoin d'inviter pour paraître. Les ténèbres, ou pas besoin d'inviter pour paraître. C'est-à-dire ténèbres là, il était tout là. Ténèbres là, il était tout là. Mais pour que la lumière apparaisse, c'est appel, c'est parler. Bon Dieu, parler pour le paraître. C'est-à-dire qu'il y a des bagages bien pour écrire dans la vie, c'est parler, pour la lumière apparaître. Ou pas le plus facile pour échouer au lieu pour réussir. Pour ça, parce que si mes succès, il faut qu'on travaille pour lui. Si mes réussites là, il faut qu'on travaille pour lui. Lumière là, bon Dieu travaille, bon Dieu parle pour qu'il paraisse. Tandis que ténèbres là, était là. Qui donc si, une phrase je dis, si vous pas préparé succès ou tout préparé échec ou. Et là, tout préparé pour réussir, et bien échec là tout attend nous. Qui donc ténèbres là, ou pas moi je parole. Par exemple, si vous marteau dans le monde et pour garder au monde, ou pas le plus facile pour mon mauvais idée passer dans la tête pour dire m'ta moun ça coûte marteau. Ça me dit à son réel. Oui. Ou pas le plus facile si vous la cycle dans le monde pour moun seulement, ou pas le plus facile pour qu'on idée monter dans la tête pour taper la cycle là pour détirer et puis pour bailler comme c'est-à-dire mal là, il vini il pas invité, il vini pour autre lui. Oui, nous comprenons bien ça m'a dit. Mal là, il pas invité, il vini pour autre lui tandis que bien ou de bataille pour faire. Bien ou de gourmet pour faire. Et ça fait chaque jour, vous devez forcer pour faire bien. Donc, mes bien-aimés, ténèbres sont déjà là. Et ça pour être plus facile pour malade au lieu pour vivre en bonne santé. Ou pour être plus facile pour échouer au lieu pour réussir. Donc, il faut qu'on apprenne à parler pour réussir. Il faut qu'on apprenne à travailler dur pour faire succès. Parce que ténèbres là, Satan. Ouais, bon Dieu, pour nos dossiers, il faut qu'on invite. Mais Satan n'a pas besoin d'inviter le pour le paraître. Parce que ça vient faire détruire, il vient détruire. Ça vient faire c'est dérober, il vient dérober. Donc, moi-même, avec nous, il faut qu'on apprenne. Parler, il faut qu'on apprenne travail pour réussir. Parce que la lumière
Et c'est pourquoi Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est-à-dire, il faut que la lumière, faut qu'on fait lumer. Lumière, faut qu'on fait briller, pas que ça, par œuvre, pas soit fait. Donc pour délivrer mes bien-aimés, vous besoin de parler parce que le monde a été fait par la parole. Et deuxième bagaille, ou besoin, pour que ça vous devez parler. Alors, bon fait pas, bon m'entrer dans le paragraphe ça. En plus fois me connais parents yo. Les petits moun noirs grandi. Apprendre à prononcer bon parole sur ti moun nan. Apprendre à prononcer bon parole sur ti moun nan. Et il y a des gens qui ont petit tout, il y a des ça ti moun nan faut dire non pas di petit moi ça. Il y a des jouets yo pas faire ti moun. Ou pas faire ménage à ti moun. Non. Parce que si on moun lié, on va faire jouer ménage avec lui. Qui mon Bible dit, mais il y a des gens qui moun a levé, qui m'ont pas de prononcer sous la ville parce que voulait ou ka saisir mot prononcer à l'air grandir salier. Apprendre à prononcer bonne parole. Apprendre à poser mes sous tête petit tout, prier pour lui. Apprendre à poser mes sous tête petit tout, bénir petit tout. Avant Isaac mourir, Isaac bénit Jacob. Et ça n'a pas autorité sur lui. Mais bénédiction parents, mes bien-aimés, ils ont une grande efficacité. Et ça fait depuis un parent, maman, papa, maudit. Frère, il faut que bon Dieu fasse un pile coup de guidon pour lever. Donc, deuxième bagaille, pour qui on doit parler, on doit parler pour la délivrance des autres. La parole qui a délivré, non seulement qui a délivré, et puis parole tout qui a délivré l'autre monde. Parole qui a libéré l'autre monde. La parole de Dieu a dit dans Éphésiens 4, le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Proverbe 18, verset 21, aller plus loin, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. L'organe qui permet de parler, c'est la langue. C'est-à-dire, mes bien-aimés, parole où il a délivré l'autre monde. Dans Éphésiens 4 là, il dit c'est pour ne pas sortir dans la bouche tout, pièce parole, pièce mauvaise parole. Et ça que foyer, en pile fois, foyer a divisé dans le cas là. Parce que madame, non, il va jamais jouer, monsieur. Oh, mon côté qui fait mal. Oui, c'est vrai, en plus fois, foyer, il a divisé pour ça. Parce que madame, non, tant que pour édifier Maria, tant que les mariages sont au travail, pour dire une bonne parole, pour encourager lui, là, l'entrée ou blesser là avec parole. Alléluia. Et ça fait foyer, en plus fois. Foyer là, yo l'église là, yo maintenant, c'est vrai. Mais la caille, division. Donc, mes bien-aimés, il dit c'est pour ne pas sortir dans la bouche ou mauvaise parole. Mais si on dit une parole, c'est pour servir à l'édification et pour communiquer une grâce. Aïe. C'est pour communiquer une faveur. C'est pour communiquer une bénédiction. C'est pour communiquer, amen, alléluia, un bagage qui a fait mon nom bien. Apprendre. Même si on a blessé les gens avec parole, ou a guéri les gens avec parole. Vous voyez ça? Même gens, attendez, même si on a blessé les gens avec parole, tout, avec parole, mais il y a des gens qui donnent un conseil. Il y a des gens qui disent une parole, ou sentent bien, cher Milan. Il y a des gens qui disent une parole, ou sentent en femme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a traversé, il y a des gens qui ont des paroles qui disent, ou bien dormi. Même si la parole là, elle a blessé, la parole là, elle a guéri tout.
Donc apprendre qu'on est qui arme on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser parole là comme pansement ou bien on va utiliser comme revolver? Donc, apprendre compte comment on a utilisé parole là. Et langue. Dans l'épître pastoral, il écrit, il dit langue petit c'est vrai. Même si on a une allumette, il a embrassé une forêt. Comme ça, langue, il a détruit une vie. Pas oublier mon côté qui dit comme ça, ou qu'a utiliser parole là pour délivrance l'autre monde. Pour ça on doit parler pour qu'a délivrer l'autre monde tout. Donc mes bien-aimés, apprendre à utiliser langue nous à bon escient. Apprendre à utiliser langue nous à bon escient. Pas utiliser langue nous pour nous détruire le monde. Et ça fait dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a un don, il y a une grâce sur les paroles de sagesse. Parole de sagesse, c'est un don, bon Dieu, octroyé avec un croyant. C'est-à-dire, ou quand un problème là, ou paraît côté. Et puis, conseil libre là, sale dou là, ou sent tout bien. C'est en faveur, c'est un don. C'est une don, bon Dieu, bail. Donc, apprendre connaître comment on va utiliser la langue. Pas utiliser la langue pour blesser les gens. Mais au contraire, utiliser parole pour délivrer. Utiliser parole pour bénir. Utiliser parole pour construire. Dans les samedis, utiliser parole pour délivrer. Utiliser parole pour bénir. Utiliser parole pour construire. Donc, je finis pour me dire. Délivrance ou. Délivrance, vous entendez ça me dire. Délivrance ou. Une bonne partie dans la délivrance ou chita. Dans ça, on va déclarer sous tête ou. Les chrétiens faut déclarer pour dire son monde béni. Les chrétiens faut déclarer pour dire son monde qui béni. Donc mes bien-aimés, parlez pour délivrance ou. Pas détruire le monde. Parole ou. Il a délivré le monde. Parole ou, il a construit le monde. Et parole ou, il est capable d'édifier le monde. C'est pour bon Dieu béni. C'est pour bon Dieu aider à utiliser langue à bon escient. C'est pour bon Dieu aider à utiliser langue avec, alléluia, avec grâce. Paul a dit que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de celle afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Là, le monde dit une mauvaise parole, pas répondre ni mal tout. Mais au contraire, béni les cas, parole l'a dit, ça dure. Mais obligé de faire, parole l'a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, pas oublier, aux bonnes parties dans la délivrance, cachée dans la parole. Bon Dieu bénisse. À nous applaudir l'Esprit, mon Dieu, qui te veut encourager nous.